Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM dans lequel on va parler de toutes les dernières infos mercato, avec le point sur les dossiers Sinisterra, Keita Baldé, mais on parlera aussi et surtout du départ imminent de Luis Enrique à Flamengo. Comme d'habitude, petite question pour vous, pensez-vous que Keita Baldé serait une bonne recrue pour l'OM, ou alors avez-vous des doutes? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par une info officielle, ça a été annoncé par le club en fin d'après-midi, Igor Tudor s'est bien engagé pour 2 ans, le nouvel entraîneur sera présenté en conférence de presse ce mardi matin, ce sera l'occasion d'avoir quelques réponses sur le mercato et quelques précisions sur notre nouveau coach. On parlait aussi récemment du staff et d'après l'équipe, Mauro Camoranesi devrait être l'un des adjoints d'Igor Tudor, le champion du monde italien a entamé une carrière d'entraîneur depuis quelques années, plusieurs expériences en Amérique du Sud et apparemment il va intégrer le staff de Tudor. C'est un bon apport parce qu'il a l'expérience du haut niveau, qu'il a aussi une vision moderne du football en mettant l'accent sur la nécessité de s'adapter tactiquement, donc je pense qu'il peut apporter un plus. Avec l'arrivée de Tudor, ça s'accompagne de pas mal de rumeurs sur des potentielles pistes mercato pour l'OM. Eldesmark évoque le nom de Mathias Vecino, il est libre de tout contrat depuis son départ de l'Inter. C'est un joueur qui a de l'expérience européenne mais aussi en sélection. Pas sûr que ce soit la piste la plus séduisante cela dit, mais économiquement parlant ça a du sens. À voir si Longoria et Ribalta opteront pour lui. À côté de ça, le Corriere dello Sport explique que l'OM serait vraiment très intéressé par Mertens. Ça fait quelques semaines qu'on parle de la piste. Pour la Gazzetta dello Sport, l'arrivée de Tudor à Marseille donne encore plus envie à l'attaquant belge de signer à l'OM. Libre de tout contrat, même si Naples se verrait bien le re-signer, il préfère rester en Serie A d'après Il Mattino, même si c'est pas non plus écarté qu'il puisse revenir en Belgique pour jouer à Antwerp. Il Messaggero explique que la Lazio se serait en tout cas retirée du dossier, jugeant Mertens trop vieillissant. Encore une fois, je trouve que c'est une piste intéressante pour jouer la LDC. Ça apporte de l'expérience et de la qualité, même s'il est plutôt jeune, faut être honnête aussi. Son départ en attaque, ça m'étonnerait quand même beaucoup de le voir signer. Il y a aussi eu un petit appel du pied d'Adrien Tamez, interrogé sur Igor Tudor par la Provence. Il a expliqué que si le coach croate l'appelait pour venir à l'OM, que ça pouvait l'intéresser. C'était un de ses indiscutables à l'Hellas Vérone, estimé à 10 millions d'euros avec 2 ans de contrat restant. À voir s'il optera pour lui en cas de départ au milieu, sachant que c'est un joueur qu'il connaît bien. Nouvelle rumeur au milieu, d'après Nicolo Schira, l'OM se serait positionné sur Tiemoué Bakayoko. Il devrait pas rester à Milan alors qu'il était prêté pour 2 ans à la base. Ça pourrait être une opportunité intéressante parce qu'il veut se relancer. On connaît ses qualités, mais reste à voir si le pari n'est pas un peu trop risqué. Dans le dossier Sinisterra, par contre, l'OM semble totalement hors de course. Feyenoord demande entre 25 et 30 millions, et d'après deux télégraphes, Leeds a une longueur d'avance, même si Everton reste un prétendant sérieux. En tout cas, la piste semble totalement s'éloigner pour l'OM, même si on sentait déjà que c'était de moins en moins chaud ces derniers jours. On entend reparler de la piste Keita Baldé, d'après Foot Sénégal, il aurait été proposé à l'OM ces derniers jours. L'OM n'en fait pas sa priorité, mais finalement ça pourrait être une opportunité intéressante. Libre de tout contrat, il a aussi besoin de se relancer après son départ de Cagliari. Il est international sénégalais, donc il sera sûrement surmotivé pour aller jouer le mondial. À voir si la direction va opter pour lui, mais sa situation contractuelle mérite d'être surveillée. Sur le dossier Bazour, la Provence nous parlait d'un accord trouvé entre le joueur et le club sur les bases d'un futur contrat. Depuis, c'était un peu le statu quo, la piste avait été un peu mise de côté, mais si on en croit l'info de GFFN, les deux parties seraient maintenant toutes proches d'un accord de principe, alors qu'on pensait que c'était déjà acté. C'est maintenant à Tudor de valider le dossier, comme le confirme Hakim Des Lions de l'Atlas, mais en tout cas, ça pourrait rapidement s'accélérer. On termine sur Luis Enrique. Eric Frosio, qui est souvent bien informé sur le foot brésilien, explique qu'il va rejoindre Flamengo pour un prêt d'1 an sans préciser s'il y a une option d'achat ou pas. D'après Vene Casagrande, l'OM a donné son accord pour laisser partir Enrique à Flamengo. Il est déjà au Brésil et prêt à partir pour Rio de Janeiro dès que ça se confirme. On attend maintenant de connaître les conditions de l'opération. Est-ce que c'est un prêt pour se relancer 1 an avant qu'il revienne à Marseille? Est-ce que c'est une vente? Il y a encore pas mal de questions qui vont être rapidement éclaircies parce qu'on se dirige vers une officialisation imminente. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien louper de l'actu de l'OM. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.